Salut, c'est Sébastien pour Magic Rush. Alors je viens de recevoir un colis, donc c'est un bon exemple pour montrer un peu ce qu'il ne faut pas vraiment faire pour envoyer des cartes. Parce que là par exemple toutes les cartes sont en vrac et elles ont pu bouger pendant le transport, le colis est quasiment entrouvert de l'autre côté. Donc c'est pas dramatique pour le cas de figure, mais disons que les cartes peuvent bouger, elles peuvent s'abîmer. Il y a aussi des élastiques, bon ça c'est pas si grave que ça, même si ça peut coller au fur et à mesure des années. Donc je vais faire le dispatch et puis je verrai bien après. Tac, hop. Je viens de finir le dispatch, donc j'ai sorti toutes les cartes, j'ai mis en pile. Donc le lot, c'est un lot que j'ai payé quand même assez cher, c'est-à-dire 965 euros. Donc là il y a 1000 euros de cartes à l'achat quasiment. Donc la négociation a été faite, c'était relativement délicat. Pourquoi? Parce que le lot a été pricé en amont en prenant des codes qui étaient plutôt les codes tendance prix et avec des gradings qui étaient légers, c'est-à-dire qui étaient un peu de particulier et en fait même en prenant parfois pas compte du tout du grading. Donc ça veut dire qu'une carte qui est dans cet état-là, donc une copie d'artefact, là je sais pas si on arrive à voir sur la caméra avec le bac, on va avoir une idée, qui est en fait plus que pour, on se retrouve avec des différences de prix qui sont vraiment importantes. Et réaliser sur l'ensemble du lot, ça a été un peu délicat de trouver un prix. Donc bon, je me suis porté acquéreur quand même assez haut. J'aurais dû acheter peut-être un peu moins cher. Mais bon, au moins il y a eu accord, mais il y a une désillusion qui est importante dans le sens où c'est sûr que si on estime en prix moyen des cartes qui sont en très mauvais état, enfin, c'est du simple au triple, au quadruple des fois. Donc voilà, donc on est sur un cas de figure où par exemple la copie d'artefact en bon état ça vaut une blinde, hein, c'est une carte qui c'est un spoiler et donc si on est un peu particulier ou pas trop au fait et qu'on est sur du prix moyen, on va la pricer mettons 60-65 euros alors qu'en fait dans un état comme ça vaut, moi je vais l'estimer peut-être 40 et en gros je vais la payer 65-60% du prix et encore pour du mauvais état plutôt un peu moins. Donc je vais plutôt l'acheter 25, 20, 25, 30, ça va dépendre de la carte et ça va dépendre à quel point elle est vraiment dégueu. Donc ce qui veut dire qu'il y a un gros décalage. Donc d'un côté on a quelqu'un qui croit qu'il a 60 euros de valeur et moi je vais lui racheter 25 alors que en fait non, la carte elle n'a pas autant de valeur. Et donc il peut y avoir un certain décalage, c'est-à-dire que si on fait un pricing comme ça sur une collection entière, on arrive sur une idée de prix qui est de genre ça vaut 1800, si je la vends 1500 c'est bien, mais en fait ça vaut pas du tout 1800, ça vaut plutôt 900 en estime, et du coup quand on a un prix de rachat qui est autour de 600-700, bah c'est déjà un bon prix de rachat quoi. Donc c'est aussi pour ça que bah, l'expertise joue un rôle, et puis il y a aussi un autre problème, c'est que ce genre de carte, donc comme j'ai déjà dit, bah on ne sait pas si ça peut trouver preneur, parce que la carte est quand même super dégueu. Donc il y a certaines cartes qui sont jouées et où il y a beaucoup de monde qui sont prêts à payer moins cher juste pour avoir accès à la carte, mais sur de l'ancien, les gens ils vont quand même plutôt chercher une carte qui a une bonne gueule. Donc ça met aussi en position pour le rachat qui c'est un peu délicat. Bon, après, bon, je rachète tout, il y a toujours moyen de s'arranger, mais faut pas avoir d'expectative value qui soit des milliers et des cents. Enfin, là, on est sur de la carte de collection parce que c'est de l'ancien. Une carte qui sera en super bon état, c'est sûr qu'elle vaudra un prix qui est bien supérieur. Et le facteur, c'est pas en pourcentage, c'est en multiplication. C'est-à-dire que une carte qui sera quasiment parfaite, elle vaudra une ou deux fois plus qu'une carte en mauvais état. Donc c'est vraiment des augmentations qui sont diamétralement opposées. Enfin, il y a deux mondes entre du mint gradé et cette espèce de carte là ultra pour. Enfin, ça n'a rien à voir. Bref, voilà, je continue la vidéo. Je vais vous montrer les dispatchs que j'ai fait pour les spoilers, pour quand même montrer un peu ce qu'il y a comme valeur dans le lot. Donc voilà, donc là j'ai étalé toutes les cartes les plus cotées du lot. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Il y a un playset d'Home. Alors le problème c'est que les cartes du lot, bah là on peut voir le Home of Obedience qui est comme dans un sacré état dégueu. Donc il y a beaucoup de cartes qui sont abîmées. Là on a deux From the Vault qui ne sont pas near mint. On a une qui est X, l'autre faudra regarder le back. Donc c'est pas du super grading. Il y a quand même des cartes qui sont un peu tapées. Et c'est valable pour quasiment tout. Donc 4 Architraps, un Guide Gobelin, 3 Oracles de Muldaya. En VO,
ce qui est plutôt pas mal, sachant que c'est une des cartes qui vaut plus cher en VO. Des Green Zones Elite, ça a bien monté, des médaillons, Locus, quelques titans, une salle du rêve, grève, de l'Eldrazi, donc tous les Eldrazi ont vachement monté, sauf le Dracul, une fiole d'éther, un recteur de l'académie, c'est pareil, qui est en mauvais état, enfin qui est pas très beau, une grande baleine, le spoiler de l'eau c'est Time Spiral, spirale temporelle, et c'est pareil, elle est quand même, elle est un peu pétée. Elle est good et le bac est quasiment played. Des directions, marge de mana, fausse bombe, précepteur, la copie d'artefact qui est un peu dégueu. Et j'ai rajouté quand même le petit lunette d'Urza. Donc faut bien voir que le 0 d'invoque fait que elle a sa place. Après c'est pas une super grosse carte, hein, c'est une dizaine d'euros. Mais il faut pouvoir l'identifier. Du coup là, je suis à fond dessus parce que j'en ai récupéré 2-3 ces derniers temps. Donc ça me fait plaisir d'en récupérer une autre. Voilà, donc voilà pour les cartes côté. Je vais mettre un peu les rares aussi pour montrer ce qu'il y a d'autres comme valeur. Donc je répète, le lot il a été négocié à un peu moins de 1000 euros. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'états qui soient différents de mes gradings normaux, c'est un peu chiant pour la mise en ligne, mais ça n'empêche que il y a quand même de la valeur. Donc on prend tout type de lot, tout type de langue. Donc faut pas hésiter à nous envoyer des cartes, même si elles sont un peu abîmées, on s'arrange. Hop, allez, on fait un petit tour des... Je vais dézoomer un peu. Hop, voilà, on fait un petit tour des rares qu'il y a en plus. Donc, une Gisela, enfin Gélam, Terminus, des trolls, des Mériades, quelques Lotus, des ingérences du mage, vague de Genèse. Ensuite, on a 4 Master of the Wild, des Chevaliers de l'Orchidée Blanche, Ezuri. Des elfes, un truc des champions, tac 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 tac, tac des Vengevine, quelques Basmipods. Donc des trucs que j'aurais pu mettre dans la pile à côté, là, les pods maintenant ça vaut quand même pas mal. Les Vengevine ça vaut un peu moins qu'avant, mais bon ça vaut toujours un peu. Il y a aussi une amulette de vigueur, mais ça vaut beaucoup moins vu que ça a été réédité en MB1. Et sinon j'ai 2 foils, donc c'est de l'ancienne foil, mais le problème c'est que les foils c'est collector. Et elles sont quand même abîmées là par exemple. Celle-là, hop, là on voit qu'il y a un point édifié à la caméra, et en fait elle a été tordue, donc c'est quasiment c'est du good, même si elle a une bonne tête, et quelques bolts. Voilà, dans l'ensemble c'est tout. Et voilà, donc je vous ai montré tout ce qu'il y avait grosso modo de valeur dans le lot. Il y a évidemment aussi un peu de cartes anciennes, parce que sur 3000 cartes, il y a des communes côté, des Unco côté, et il y a un peu de Thrumbor noir, de Revise, il y a une carte légende, c'est un boomerang, ça vaut 30 centimes, même pas. Donc il y a quelques trucs anciens, il y a 3-4 cartes, une lime qui valent rien. Mais bon, il y a quand même une variété de cartes. Donc le lot ne se résume pas non plus que à ce que vous avez vu juste dans les images, mais l'essentiel de la valeur est là. Après, il reste peut-être 5 ou 10% qui sont répartis dans les autres tas. Mais bon. Donc c'est un achat qui est correct. Donc il y a pas mal de cartes qui rentrent vraiment dans mes linéaires. Là, je vends beaucoup des petites cartes, genre mine rugissante, des archidruidelfes, c'est des trucs que ça m'intéressera toujours. Des Ezuri, ça m'intéresse. Enfin, j'en ai plein déjà, mais ça n'empêche que j'en récupère, j'en vends de temps en temps. Et, euh, et c'est pareil, donc la politique de la boutique, c'est pas de faire trop de surstock, mais une fois qu'on commence à avoir beaucoup de fois la même carte, on va pouvoir baisser les prix parce que on veut les écouler. Donc le surstock, sur des grosses cartes, on va essayer de pas acheter trop cher les cartes qu'on va récupérer parce que comme on sait qu'on va devoir baisser les prix, faut faire un peu attention à ça. Mais bon, pour de la petite carte, c'est pas dérangeant. Après, il y a des cartes. Qu'est-ce que c'est être en surstock? C'est aussi une autre partie de la mission de la boutique de définir qu'est-ce que c'est qu'un surstock. Mais bon, après, je sais pas, il y a des cartes, mettons des mines rugissantes par exemple. Enfin, je l'ai sur l'image, mines rugissantes. Moi, si j'en ai 50 en stock, je suis pas surstocké, je trouve, parce que j'adore cette carte, je trouve ça super fun à jouer. Voilà, c'est des trucs, je peux en avoir vraiment beaucoup. Et puis, après, c'est de la petite carte, ça s'achète quasiment toujours au même prix. Et puis, il y a pas de tendance. Mais bon, après, pour des trucs différents, genre des fioles d'éther, par exemple, pendant un moment, j'en avais carrément 24 en stock. 24 sur des fioles d'éther, c'est pas mal. Et des toupies divination du Sensei, là, je crois que j'en ai 35, un truc comme ça. Donc là, c'est beaucoup, quoi. Mais bon, ça dépend, quoi. Enfin, c'est variable. Voilà, bon, je vais arrêter de parler boutique. On est dans les vidéos de rachat. Je vous laisse là et je vous sors une grosse vidéo. Donc, comme j'ai dit,
un peu plus tard sur un gros rachat, normalement, si ça se passe bien. Et puis voilà, donc je vous donne rendez-vous, vidéo de rachat 4. Donc bonne journée, il y a du soleil, c'est incroyable. En Bretagne, il y a du soleil, c'est pas arrivé depuis un mois. Donc allez, ciao, à la prochaine. C'était Seb de Magic Rush. Donc Magic Rush Rachat, n'hésitez pas à nous envoyer des cartes, contactez-nous sur le site, par email, au téléphone, je réponds. On achète aussi du card Pokémon maintenant, donc n'hésitez pas. Allez go.